Je me disais, qui est cette fille, genre, limite, je sais que je suis un peu une petite célébrité, mais pas à ce point. Et elle était là, oh non, c'est moi la copine de Louis, je m'introduis, genre, je me présente et tout, c'est moi telle et tout, c'est moi sa petite amie, il me parle de toi souvent, et moi j'étais là, j'ai dit, ah girl, ça va et tout, j'espère que tu vas bien, genre, on a essayé un peu d'échanger un peu vite fait, mais c'était un peu malaisant, parce que la manière dont elle insistait, c'est moi sa petite amie, c'est moi sa petite amie, c'est moi, bro, on sait, tu n'as pas insisté. Parce que lui-même déjà, par rapport à toi, il n'insiste pas. Limite, il dit que c'est compliqué. Bref, c'est pas la faute de la fille, c'est le garçon qui est... Bref, guys, nous on continue dans notre amitié là. Déjà, il y avait ces petites choses-là que je vous ai dit qui étaient un peu bizarres. Mais moi, je me disais, ah, les gens parlent toujours, les gens aiment parler, genre, faut laisser les gens aiment toujours inventer des histoires. Parce que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, il y aura toujours quelqu'un qui va parler de toi, il y aura toujours quelqu'un qui va te mettre dans la sauce, qui va vouloir créer des histoires sur toi. Donc, bref, aussi longtemps que ils disent ou soit ils parlent et ils créent ces histoires-là et qu'ils dorment bien dans la paix éternelle avec leur Dieu, il n'y a pas de souci. Bref, et c'est comme ça qu'il s'est fait que le gars avait eu à me poser des questions. Il avait dit, oh non, est-ce que tu connais tel et tout? Comme je vous ai dit, il connaît la majorité des gens qui ont eu à me draguer. Il était là, est-ce que tu connais un tel et tout? Je lui disais, ah oui, je connais un tel, il m'avait eu à me draguer. Genre, j'explique même l'histoire, on en rigole, je lui dis, ah voilà pourquoi je n'ai pas voulu être avec lui et tout. Il peut encore me poser, oh tu connais tel et tout. Je vais dire, oui, je connais la personne, il a eu à me draguer dans le passé et tout. Et puis il sera là, oh non, pourquoi tu ne l'as pas accepté? Pourtant c'est quelqu'un qui est stable financièrement, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et moi je disais toujours, ah frère, ce n'est pas seulement la stabilité financière, genre il y a beaucoup de choses. Quand je refuse les gens là, c'est pas que pour l'argent, l'argent aussi est là, oui. Mais, bref, il y a aussi d'autres choses que... Personnellement, moi-même, je ne suis pas convaincue. Non seulement je ne suis pas convaincue, et d'autres choses plutôt qui ne vont pas avec mes valeurs. Et je ne peux pas m'efforcer à me mettre dans ces genres de trucs-là à cause de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bref. Et on a rigolé et limite, à chaque fois qu'il me posait des questions, j'étais toujours open. Genre, en aucun jour, je lui ai dit, ok, voilà, ceci, c'est... Non. Et avec toutes ces personnes-là, guys, il sait jamais rien. Genre, j'ai toujours été honnête avec lui. Genre, honnête comme l'honnêteté du fait que pour moi, c'était mon ami. Et puis, je me disais, bon... que même une fois, l'une de mes amies, elle m'avait même demandé, ah toi et tel, on vous voit trop ces derniers temps ensemble et tout, I was like, girl, le gars là il n'est même pas mon type, genre, physiquement il m'attire pas, même si ok je sais que lui il est attiré par moi et tout, frère, c'est mon ami, il n'y a rien. Elle était là, ah, tu es sûr et tout parce qu'on vous voit trop ensemble et des trucs comme ça, elle dit, maman, il n'y a rien, il n'y a pas le feu, faut laisser. Toi-même tu connais les gens d'ici, on avait ri et tout ça, bon c'était passé. Bref, continuons l'histoire, à la chose même qui a fait à ce que je puisse ghoster cette personne là. Genre, yo. Et c'est comme ça que il s'est fait que j'ai commencé à fréquenter un gars. Bon, on apprenait à se connaître. Le gars en question, on va l'appeler comment? Bon, il n'y a pas besoin de lui donner... Non, il faut savoir que le gars là, il a une grosse voiture, une vraiment grosse voiture. Que ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Genre, beaucoup d'étudiants n'ont pas ça. Et il s'était fait qu'une fois, parce qu'on s'envoyait les flammes sur Snapchat avec Louis en question. Et il s'était fait qu'une fois, j'avais envoyé, genre j'étais dans la voiture du gars en question. On sortait, je sais pas pour aller dîner, je sais pas plus trop pour aller où. Et j'avais eu à prendre un snap. Genre je m'étais filmée et j'avais envoyé en tant que flamme. Quand j'avais envoyé en tant que flamme, ah, moi j'ai envoyé à moi, bon, il n'y avait rien de ouf et tout. Quelques temps passe après, je sais pas, j'ai eu envoyé je crois 2 ou 3 fois les flammes dans la voiture de cette personne-là. Quelques temps après, on était sortis je crois, et c'est comme ça que Louise commence à me poser des questions. Me poser des questions par rapport à la voiture. Et il était là, il me disait, oh non, Déborah, dis-moi un peu, tu t'es mis en couple ou bien, genre, hein, y a-t-il quelqu'un ou bien, Moi, je lui disais toujours, ah frère, ce qui est vrai, je vais pas te mentir, pour le moment, il n'y a toujours pas quelqu'un, tu es mon ami. S'il y avait quelqu'un, je vais te faire signe, je vais te dire parce que, bref, pour le moment, il n'y a personne, je vais toujours en date et tout, c'est un peu difficile, mais bon, on n'a pas le choix. Si tu veux te mettre avec quelqu'un, si tu veux trouver ta paire, il faut quand même sortir, il faut quand même y aller. C'est toi qu'on écrit, c'est toi qu'on invite, tu réponds jamais, tu ne parles jamais aux invitations, ça s'y fait pas. Bref. Et c'est comme ça qu'il me pose une autre question. Il dit, oh non, ces derniers temps, je te vois dans une voiture là. C'est la voiture de qui? J'ai regardé le gars, j'ai dit, ah frère, c'est quoi ton business avec la voiture là? Oh non, je veux juste savoir et tout. Parce que je connais la marque de la voiture. Parce que le gars est passionné des voitures. Je connais la marque de la voiture. Et on dirait que c'est une... Il a cité le nom de la voiture. Et ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette voiture là. J'ai regardé le type, j'ai dit, frère, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Like... Qu'est-ce que tu veux savoir? Il était là, oh non, dis-moi, est-ce que c'est tel? Est-ce que c'est tel? Il a commencé à citer les noms. Je l'ai regardé, il dit, frère, faut m'arrêter tout ça là.
Tu vas poser des questions, tu seras fatigué, je vais jamais te dire c'est qui. Au moins, peut-être s'il arrivait que, ok, ça conclut et que je me mets vraiment en couple avec lui. C'est quand je peux te dire. Pour le moment, je te dis rien. Et puis, pourquoi est-ce que tu veux savoir? Pour faire quoi avec? Il dit là, oh non, je veux juste savoir. Et tout, j'ai dit, frère, mêle-toi de tes affaires. Bref, tout s'est passé bien, on causait, genre, c'était vraiment dans les limites de la loi, dans les respects et tout. Et puis, non seulement ça, j'étais dans une phase, soit je suis dans une phase, si je dois me mettre en couple avec quelqu'un, ce n'est pas juste pour se mettre en couple, genre, je dois vraiment être sûre. Et je suis le genre de personnes, avant d'accepter quelqu'un, j'ai pris. Et quand j'ai pris, croyez-moi, guys, Dieu nous dit toujours, Dieu nous parle, hein. Quand quelqu'un vient te draguer, il te dit, oh non, je vais être ton petit ami, ceci, cela, je vais construire avec toi. Il faut lui dire, il n'y a pas de souci. Donne un peu du temps de réfléchir. Tu rentres chez toi, tu pries, tu laisses ça à Dieu. Soit tu dis au Seigneur de te montrer si réellement il te voit avec cette personne-là. Soit tu peux demander au Seigneur de te montrer les choses que tu ne sais pas par rapport à cette personne-là. Et puis, soit tu lui demandes quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette personne-là dans ta vie. Guys, les filles tout comme les garçons, croyez-moi, c'est une guerre qui fonctionne. Dieu va vous répondre. Comme moi, personnellement, Dieu me parle beaucoup par les rêves. Et souvent, quand j'ai fait cette prière-là, les jours qui viennent, je vais avoir un petit rêve. Ou soit, si c'est pas un petit rêve, je vais voir des petits comportements et tout. Et c'est là que je vais dire, frère, écoutez, les lieux, on se laisse tranquille dans la paix de l'éternel. Et souvent, avec les dragueurs en question, on se laisse toujours dans la paix de l'éternel, dans le sens où, ok, frère, je ne pense pas que je serai avec toi. Donc, you know. Et on reste dans le respect. Bref, revenons à notre histoire. Un mois, presque 2 mois étaient passés, moi et Louis, notre amitié continuait, l'histoire on avait déjà laissé ça et tout. Et la personne en question de la voiture n'était plus là, la personne avait voyagé, c'est pas à faire ou un truc comme ça, bref. Donc, et moi-même et la personne, on ne s'est parlé plus trop. Et je vois un jour qui m'appelle Louis. Quand il m'appelle, il me dit, oh non, Déborah, tu es où et tout, j'ai besoin de te poser quelques questions par rapport à un certain sujet. I was like, quel sujet encore? Il dit oui, est-ce que tu es seule et tout. J'ai dit ok, tu peux parler, tu n'es pas en haut-parleur, genre je t'écoute. Et il me pose la première question, il dit oh non, tu te souviens, tu vois la voiture où je t'avais posé la question. J'ai dit ok, il y a quoi? Tu reviens encore avec le sujet. Il me dit oh non, c'est-à-dire j'ai eu à voir une fille là que je connais. La fille est comme ma soeur, tu vois, je suis comme son grand frère et je dois veiller sur elle. Alors j'ai eu à la voir dans une voiture similaire par rapport à cette voiture-là. Et je sais que cette voiture-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Alors, je cherche à savoir c'est qui la personne et tout. I was like, bro. Je lui ai demandé, j'ai dit, frère, pourquoi est-ce que tu demandes cette information-là? Pourquoi ne pas les demander à la fille directement? Pourquoi tu viens me demander à moi? Il me dit, oh non, je ne peux pas demander à la fille directement, mais elle va mal prendre ça et tout. C'est pourquoi je suis venue te demander à toi. Peut-être par any chance, tu pourras me dire c'est qui la personne. Il dit, frère, c'est quoi même? Tu veux te mettre dans quoi même? Pourquoi tu peux pas... Genre, pourquoi tu agis comme une femme comme ça? Il m'a dit, oh non, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? J'ai dit, oui, tu agis comme une fille. Ça ne se fait pas. Si tu as besoin de savoir, demande à la personne directement. Il dit, oh non, tu sais, la fille, elle est comme ma petite soeur. C'est comme une soeur pour moi. Et je dois watch out pour elle. Je dois être là et tout. Et moi, j'étais là. J'ai eu à lui dire, frère, donc tu veux dire que la fille, là, soi-disant ta soeur, ce n'est pas une adulte, c'est une adolescente. C'est ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que la fille, là, soi-disant ta soeur, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas dans quoi elle s'est mise. Toi, tu veux dire que la fille, là, elle attend que toi, soi-disant son grand frère Louis, pour aller la sauver. Pourquoi tu n'es pas parti demander à la fille pour savoir? Je dis, frère, il faut apprendre à te mêler de tes affaires. Parce que ça, là, c'est comme ça que les gens créent des problèmes. Et puis, c'est comme ça que les gens créent même des réputations, des chuchotements qui n'en valent même pas la peine. Tu es un homme. Tu ne peux pas agir comme une femme comme ça. Il était là, oh non, Déborah, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? J'ai juste posé la question. J'ai dit, frère, si tu comptes sur moi pour te dire, je ne vais jamais te dire c'est qui la personne. Et il commence à dire, oh non, même si tu ne veux pas me dire la personne, dis-moi au moins dans quelle ville la personne habite. C'est dans telle ville, hein? Ou ça, c'est dans telle ville. J'étais là, je lui ai dit, frère, tu n'as pas compris. Mêle-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de te mêler, arrête de... Hein? C'est des trucs des filles. Et puis même des filles, c'est des trucs des petites filles. Des gens qui n'ont rien à foutre dans leur vie. C'est quoi même? C'est ça qu'il a pris, genre, il a pris ça à la rigolade et tout. Il était là, ah, tu n'as pas besoin de me parler comme ça, j'ai juste demandé, c'était juste pour savoir. Mais comme tu dis que je laisse seulement. Je dis, oui, mieux tu laisses, occupe-toi de tes affaires. Genre, frère, tu peux pas être dans les affaires, dans le business de tout le monde. Si quelqu'un veut te dire quelque chose par rapport à cette personne-là, par rapport à elle-même, elle va te dire. Si la personne ne veut pas te dire, tu la fermes. Genre, tu fais comme si tu n'as rien vu. Et si c'est vie et new. Comme on dit toujours, ce qu'on ne t'a pas montré là, même si tu as vu, tu sais pas. Ce que tu as entendu là, tant que la personne concernée ne t'a pas dit, tu sais pas. Là où on t'a invité, là, si on a invité ton ami, mais toi on t'a pas invité, tu n'y vas pas.
Bref, ça là, ça aide à garder la paix dans les cœurs de tout un chacun. Et c'est comme ça que le gars a coupé l'appel et tout. Bon, on a continué notre vie et puis j'étais un peu occupée. J'étais en train de... Bon, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. J'étais un peu occupée, je sortais plus trop et tout. Genre, mais on causait quand même au téléphone. Et il s'est fait qu'un jour, il m'appelle, on cause. Je sais plus trop c'était sur base de quoi la discussion. Et au bout d'un moment, le gars, il me pose une question. C'est là que même tout a commencé. C'est là que le ghosting a commencé, guys. Une question, il dit oh non Déborah, tu sais, tu es une très belle fille, je me demande pourquoi tu n'es toujours pas en couple et tout. I was like, bro, pourquoi est-ce que tu poses cette question là? Oh non, je demande, je lui ai dit frère, on a déjà eu à parler de cette conversation, on a déjà eu cette conversation là à plusieurs reprises. Moi je sais pas les gens des personnes, je me mets en couple juste parce que je veux me mettre en couple. Non bro, non 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 non. Je dois avoir non seulement mon consentement, le consentement aussi des dieux. Parce que la plupart des cas où je me retrouve sans avoir consentement des dieux, que ce soit amoureusement parlant, amicalement parlant, dans les choix de la vie, ça finit toujours mal pour moi et je ne veux pas de ça. Je suis fatiguée, j'ai déjà assez de traumas. C'est-à-dire toute décision que je prends, chaque pas que je vais prendre, je demande, je consulte toujours Dieu. Je lui ai dit, en plus toi, tu es quelqu'un qui travaille dans l'église, non? Tu es la personne la mieux placée pour comprendre ça là. Donc ce n'est pas à toi de me poser ça. Et puis il était là, oh non. D'ailleurs, de toutes les façons, est-ce que tu es sûr que même si tu trouvais un petit ami, tous tes garçons là, tous tes amis garçons là que tu as, ils vont te laisser avoir un petit ami? Guys. Quand il a eu à dire ça là, je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Like, what do you mean? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Oh non, je suis juste en train de dire, est-ce que tous les garçons là qui sont autour de toi, qui sont en train de te draguer, est-ce qu'ils vont te permettre, ils vont te laisser avoir un petit ami? Genre, il a commencé à dire des trucs. Je lui ai dit, frère, Louis, faut te calmer, écoute-moi très bien. Fais asseoir, bon je ne fais pas grossophobe mais je vais dire, fais asseoir ton gros derrière là, écoute-moi très bien. Parce qu'il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Je lui ai dit frère, on dirait que ces derniers temps, tu cherches à me manquer du respect. Ce que tu es en train de dire là, je ne comprends pas. Et moi en tout cas personnellement, les gens que j'ai autour de moi, les amis que j'ai autour de moi, ce ne sont pas des gens avec qui j'ai fait des histoires cheloues, des histoires bizarres. Non, si je te dis que celui-ci c'est mon ami, c'est-à-dire c'est mon... Et puis non seulement ça, ce n'est pas toi qui peux sortir ce genre de phrases là dans le sens où on se connaît quand même. Il y a eu à plusieurs reprises, je t'ai expliqué des histoires et tu es même parmi les personnes qui me demandaient même que ok, je te voyais, tu connais cette personne plutôt, pourquoi tu n'es pas sorti avec, c'est une bonne personne. Je t'ai donné même les raisons. Et du pourquoi, comment on s'est retrouvé à être des amis, ou soit on s'est retrouvé à être des connaissances, ou à être cordial. Pourquoi tu peux me sortir une phrase pareille? Il était là, oh non, ne te fâche pas et tout. J'ai juste demandé, j'ai dit que ça soit ta première et ta dernière fois. J'ai coupé l'appel là. Guys, c'était le jour même que le ghosting a commencé. Pourquoi est-ce que j'ai ghosté cette personne là? Guys, à partir de ce jour là, j'ai arrêté de lui envoyer les flammes sur Snapchat. Je répondais plus à ses messages. Il a essayé de m'appeler, je répondais plus à ses appels. Je l'ai ghosté. Guys, si vous devez ghoster, les gens ghostent. Les gens parce que... Pourquoi est-ce que j'ai eu à ghoster? Cette question-là a beaucoup de... Genre, dans ma tête, ça a vrillé. Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Dans le sens où... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est quoi le but de cette question? C'est quoi le but de cette réflexion? Et c'est le genre de réflexion que, personnellement... Je trouve que c'est pas quelque chose. Il s'est juste endormi, il s'est levé et puis il a eu à sortir genre spontanément cette chose-là. Non, je me suis dit, il s'est assis peut-être avec des gens. Ils se sont assis, ils ont pris mon nom, martelé. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans des conclusions assez bizarres et cheloues. Guys, moi je rigole pas. Hein. Et non seulement ça, tellement que, parce que c'est quelqu'un qui, en semaine comme ça, on pouvait se voir même 4 fois, même 3 fois. Genre, on passait vraiment du temps ensemble. À un moment, je m'étais dit, parce que je suis le genre de personne, je suis un peu trop radicale. Quand il s'agit de prendre des décisions, quand je prends une décision sur quelqu'un, je ne reviens pas facilement. Et je m'étais dit, ok, comme je suis très radicale, que je puisse essayer d'exposer cette situation à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent me dire ce qu'elles en pensent. Lorsque j'ai eu à expliquer cette histoire-là à ces autres personnes, c'était à 2 personnes, elles ont eu à me dire, maman, tu as très bien fait. Parce que ça, là, de la même manière que j'avais pensé que genre, c'est quelque chose du genre, la personne a vraiment pris le temps de s'asseoir avec d'autres personnes, ils m'ont critiqué, ils sont allés dans des conclusions. Je sais pas, parce que moi, je me dis, pour essayer de qualifier quelqu'un, il faudra... je sais pas comment vous expliquer, genre, tu veux me qualifier d'être quelqu'un qui a des choses cheloues avec ses amis, si et seulement si toi-même tu fais des choses cheloues avec tes amis. Parce que comment est-ce que dans ta tête, tu peux avoir cette idée-là de se dire, cette personne-là, elle dit que celui-là c'est son ami, tu fais des choses cheloues et pourtant tu n'as jamais vu des choses cheloues. Et pourtant j'ai toujours montré, genre, limite, il y a des gens qui font ça, oui, mais tu vas voir ça.
j'étais jamais, genre, j'étais toujours dit, ok, voilà, avec cette personne, je te montre même le message et dire, ok, voilà, voilà pourquoi et tout, cette personne, j'ai pas voulu être, genre, tu connais la vraie réalité. Et je me suis dit, et même les personnes à qui j'avais exposé la situation, elles ont eu à me dire, ce qui est vrai dans cette conversation-là, lui-même, comme c'était ton ami, il a eu même à mettre un peu du sel, il a eu même à mettre un peu du piment. Même si tu lui expliquais tes histoires personnelles, il est parti déjà sortir ça là-bas à l'extérieur et tout. Parce que une personne normale, soit ton ami, ne peut pas juste tout d'un coup sortir une phrase comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une conversation, il y a une certaine conclusion qui s'est faite pour venir te poser ce genre de questions-là. Et guys, depuis ce jour-là, j'ai ghosté cette personne. Il m'a envoyé des messages. Je réponds pas. Je réponds pas. Bientôt, si ma tête encore frappe, je vais même les bloquer de tous les réseaux. Soit je vais juste les unfollow, supprimer son numéro. Parce que, je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'ai besoin aussi d'entendre de vous, au fait. Parce que pour moi, cette situation est une situation vraiment blessante. Parce que je me suis dit, ça pouvait venir des gens de l'extérieur qui ne me côtoient pas, mais pas de toi qui me côtoie. Non seulement tu me côtoies, à des moments quand tu me poses des questions, genre, je te donne toujours les réponses, c'est même pas que je t'attende, genre, bro, pourquoi est-ce que tu peux penser de ça de moi? Non seulement tu peux penser de ça, genre, tu me connais. On passe du temps ensemble, même avec tes amis, d'autres personnes qui sont... On passe du temps ensemble, genre... Pourquoi tu vas sortir cette chose-là, genre, cette immondice-là de ta bouche comme question? Le pourquoi du comment. Et non seulement ça, la même manière que les autres filles ont eu à dire, celle à qui j'ai eu à exposer la situation, c'est la même manière que je me suis dit, c'est vrai, sûrement ici assis avec des gens, ils m'ont critiqué. Il a même ajouté sel, piment, l'autre a apporté, je sais pas, mortier, l'autre a apporté c'est quoi, ils ont fait critique à la critique. Bref, c'est pour vous dire, guys, si vous avez l'occasion de ghoster les gens, ghostez les gens. À l'heure là, on est des adultes. Je ne sais pas s'il y a des plus jeunes qui me suivent, mais pour des gens qui sont déjà dans la vingtaine, guys, ce n'est plus le moment d'essayer de comprendre les gens. Ce n'est plus le moment d'essayer de trouver des excuses pour les gens. Il y a certaines personnes qui font les choses en toute conscience. Ils savent qu'ils sont en train de vous faire du mal et ils veulent vous faire du mal et ils continuent et ils vous feront toujours du mal. Comme cette personne-là, je l'ai écartée. Pourquoi? Parce que je me dis, dans l'avenir, si je continue cette amitié-là, dans l'avenir, je vais entendre pire que ça. Je vais entendre des histoires genre, il va me faire une dinguerie, je ne vais pas croire. Et puis, Dieu merci, il n'était jamais là quand j'avais mes problèmes. Il n'était jamais là à l'écoute. Imagine si je lui expliquais mes problèmes. Même mes problèmes, genre, guys, je sais pas si vous avez la gravité des choses. Ça, c'est moi qui suis dramatique, mais, guys, chose aussi, arrêtez d'inventer des excuses à certaines personnes. Comme là, j'ai ghosté cette personne-là. J'ai eu à ghoster, je sais pas, 3-4 personnes. Il y a même d'autres personnes que je sais que dans les futurs, je vais les ghoster. Pourquoi? Ces personnes-là ont eu à faire certains trucs que je suis pas d'accord avec. Peut-être pour le moment, je me dis calmos, mais je sais que dans un mois, je vais les ghoster. Je sais que dans 2, je vais les ghoster. Genre, il y a des personnes qui sont déjà sur ma liste des ghosting. Oui. Alors là, comme je vous ai dit, on est déjà dans la vingtaine. Pour les plus jeunes, ok. Mais les gens qui sont dans la vingtaine, il n'y a plus d'excuses. Les gens vous font les choses en toute âme et toute conscience. Donc, si vous pouvez ghoster, ghostez. Si vous pouvez cut off les gens. Faites attention aux gens qui vous entourent parce que, guys, dehors là, c'est la rue. Limite, si vous pouvez rester vous-même, avec vous-même et votre Dieu, restez. Mais c'est toujours bien de socialiser, mais surtout faites attention à vous. Bref, comme j'ai l'habitude de dire, chacun sait ce qu'il fait. On est tous des adultes. Alors là, c'est les personnes que tu sais que voilà, la personne ici te valorise, la personne ici te respecte. Même à l'extérieur, la personne ici peut te défendre. Je n'ai jamais demandé à cette personne-là de me défendre, mais juste à entendre ça, genre ça en dit long. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des expériences similaires, venez me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront juste là. Et venez m'expliquer aussi vos histoires. Je suis vraiment ouverte, mes DM sont vraiment ouvertes pour écouter vos histoires et je pourrais venir les expliquer ici, soit en anonyme, soit si vous voulez, je peux citer les noms, tout dépend de vous. Et j'espère que cette histoire vous aura plu et j'espère que cette histoire aura pu édifier quelqu'un. Et s'il vous plaît, quand il s'agit de ghostez les gens, s'il vous plaît, il faut ghoster les gens. Je vous encourage massivement à ghoster les gens. Parce que des personnes comme ça, comme ce Louis là, il ne mérite même pas d'explication. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, prenez soin de vous et à la prochaine.